Shalom Vracha, dans l'union des âmes, dans le chassidisme originel, je vous avais montré comment le Maguid de Zlotchov, père du tzadikisme moderne, c'est-à-dire le culte des tzadikim, avait développé une doctrine rendant indispensable le tzadik dans l'élévation spirituelle de ses disciples, au point d'exiger de ces chassidim qu'ils orientent leurs prières vers lui en s'imaginant dans leurs esprits son visage, afin que lui, en retour, puisse intercéder même à distance pour eux et leur apporter la bénédiction, voire la Géoula. Il allait encore plus loin, comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Le Maguid de Zlotchov enseignait que chaque juif devait reconnaître que son âme n'avait pas d'existence indépendante. L'âme de chaque juif n'était qu'une composante de l'âme plus vaste du Am Israël dans son ensemble, qui elle-même faisait partie de l'être divin. Partant de ce principe, il développa l'idée que ces âmes devaient donc se connecter à l'âme d'un tzaddik, en l'occurrence lui-même, afin que celui-ci puisse les purifier et les ramener à leur source divine. Ce tzaddik particulier n'était pas seulement pieux, mais pour accomplir cette mission cosmique, il devait posséder une âme unique appelée la Nishmas Shaddai, autrement dit l'âme de Shaddai, en sachant que Shaddai est l'un des 7 noms sacrés de Hachem Israël qui nous est interdit d'effacer. Donc en gros, le Maguid de Zlotchov affirmait que pour être un véritable tzaddik, la piété n'était pas suffisante. Il fallait également que cette personne que l'on considère comme un tzaddik soit dotée d'une partie véritable de Hachem lui-même, que l'on va appeler alors la Nishmas Shaddai. Donc autrement dit, ils sont une incarnation littérale de Dieu. Le juif, d'après le chassidisme, est une émanation de Dieu, mais le tzaddik est une incarnation de Dieu. Et cette appellation de Nishmas Shaddai est tirée du Sefer Iyov au chapitre 32, le verset 8, où il est dit « Ve Nishmas Shaddai tevinem » et l'âme de Shaddai les rend discernants. Et évidemment, le Maguid de Zlotchov affirmait posséder une telle âme. Et selon le Likutim Yekharim, dans l'édition de Zolkva de l'année 1800 à la page 22a, je cite, « Et je l'ai entendu de la bouche du Saint Rabbi, le Maguid, lors de la fête de Shavuot, alors qu'il prononçait un grand sermon. Concernant le pasuk, « Wenishmas Shaddai tevinem » l'âme de Shaddai les rend discernants. Il l'expliqua comme signifiant que Dieu est appelé Shaddai, qui doit se comprendre par Shaddai, celui qui a dit à son monde « ça suffit ». Autrement dit, le monde émanait de la spiritualité pour se matérialiser, afin que la pensée pure du tzaddik puisse le restaurer et le rendre source de grande joie. Dieu dit « Dai, ça suffit », car il comprenait que si Hasbe Shalom, le monde devenait plus matériel, il ne serait plus possible de rétablir la communion entre l'homme et Dieu. Et sans cela, à quoi servirait le monde? Fin de citation. Autrement dit, la création fut autorisée à se matérialiser jusqu'à un certain point, au-delà duquel il deviendrait impossible de récupérer le moindre esprit. À ce moment-là, Dieu dit « Dai, ça suffit ». Et le tzaddik, possédant la très élevée Nishmas Shaddai ou âme de Shaddai, restaurerait toutes les âmes et les délivrerait dans une Géoula messianique. Et puisque il est dit que Hachem est appelé Shaddai et que le tzaddik est doté de Nishmas Shaddai, je vous laisse vous-même en tirer la conclusion de ce que cela signifie. Le Maguid de Zlotchov ne prêchait pas une homélie théorique, mais il appelait sa propre âme l'âme de Shaddai et l'avait désignée pour ce rôle. Comme par hasard, ce nom occupait également une place importante dans la tradition sabbatéenne, comme l'un des noms divins, le Shabbesai Sevi, Yimarshemo Zichrono, qui portait même une bague à son doigt sur laquelle étaient gravées les lettres Shaddai. De nombreux hymnes sabbatéens mentionnent la Gematria de Shaddai et évoquent le Tikkun Olam dans le royaume de Shaddai, une allusion à sa future royauté messianique. Comme je le dis souvent et le répète, vous pourrez faire toutes les acrobaties, toutes les gesticulations que vous voulez, mais le chassidisme pue le sabbatéisme à plein nez.
C'est beaucoup trop pour n'être que de simples coïncidences. On peut supposer que le Maguide de Zlotchov a délibérément choisi de prêcher dans un langage résolument messianique et qu'il était conscient de la connotation sabbatéenne de ses propos. Vous aurez compris que, bien que Rabbi Nachman de Breslev ne se soit pas désigné comme étant Nishmach Shaddai, en réalité, tout ce que Rabbi Nachman dit de lui et la façon avec laquelle il s'est rendu indispensable pour le développement spirituel de ses chassidim, au point d'affirmer être capable de les sortir du Gehinom, d'être le socle et le fondement de tout, etc., etc. Eh bien, tout ça, le Maguide de Zlotchov le disait déjà sur sa propre personne. Et de la même manière que Rabbi Nachman se voit comme le tzaddik Yesod Olam, c'était déjà ce que le Maguide de Zlotchov disait donc sur sa propre personne. Et vous comprenez donc que, dans le fond, tous ces rabbins chassidiques, comme le Maguide de Zlotchov, Rabbi Nachman de Breslev, le Rabbi de Lubavitch, etc., croient être des incarnations divines, des prolongations de Dieu lui-même sur terre. Il y a deux sortes de neshamot qui sont définies par deux sortes de semences. Semences comme on semence dans le champ pour faire pousser un arbre. Il est écrit Zera Adam et Zera Ben. Zera Adam, c'est la semence de l'homme, c'est l'homme de la Tzilut, ce sont les âmes de la Tzilut. On a dit que pour ces âmes-là, Nikra Aleem Apardol, le rideau de séparation entre le monde de la Tzilut et le monde inférieur a été déchiré, et l'âme directement descend, en s'arrachant uniquement le monde de la Donc elle est ici comme elle est dans la Tzilut. C'est les tzadikim les plus élevés, le Rabbi, le Sadassalé, le Rabbi Shimon Malachai, les Révilim, etc. Le Rabbi a dit clairement tous les Révilim sont des âmes de la Tzilut, et puis il y a Zera Behema. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas sont liés. On sait que le Baal Shem Tov, monté dans les mondes célestes lors d'une extase pendant sa prière, et pouvait non seulement aller au Gan Eden inférieur, au Gan Eden supérieur, rencontrer des âmes qui le réparaient, et il a même été dans le nid d'oiseau, lieu où réside l'âme du Mashiach, l'âme que Mashiach aura pour délivrer le monde, l'âme supplémentaire, que Dieu a créé bien avant le monde, quand on dit dans le Chumash Bereshit, dans le passage de Bereshit, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, c'est le souffle du Mashiach. Le Mashiach était antérieur à la création. Et Dieu lui donnera cette âme supplémentaire quand il aura besoin de délivrer le peuple juif et de l'emmener en Terre Sainte. Et donc, évidemment, là, des doutes se sont installés, des gens ont dit c'est terminé, ce n'est pas le Rabbi qui est le Mashiach, etc. C'est un autre qui viendra, on ne sait pas quand, ni comment. Et on sait très bien que le Mashiach doit venir bien avant de se dévoiler. On raconte que Eliyahu Hanavi annoncera la venue du Mashiach et qu'ensuite, dans un temps suivant, le Mashiach apparaîtra, etc. Mais en fait, le Rabbi a expliqué que ça pouvait très bien être la même personne qui soit à la fois Eliyahu Hanavi, qui est l'âme d'Eliyahu Hanavi, et l'âme du Mashiach. En fait, le Rabbi a l'âme klali du peuple d'Israël, et l'âme de Moshe Rabbeinu en lui, l'âme de Eliyahu en lui, etc., et de tous les rabbis précédents. Et nous avons chacun une étincelle de Mashiach en nous, puisque toutes les âmes sont connectées les unes aux autres, et au Mashiach qui englobe toutes les âmes d'Israël. Et par conséquent, même si nous ne nous voyons pas, le Rabbi agit dans le monde, et on voit de quelle façon les affaires de Chabad sont plus prospères que jamais, puisqu'on avait 4000 shluchim, émissaires aux quatre coins du monde, il y en a 5000, ils sont plus actifs que jamais, les bâtés Chabad se construisent aux quatre coins du monde. On se demande si on va sur la Lune, si on ne va pas trouver un bête Chabad là-haut, ou si on va au pôle Nord, si on ne va pas trouver un igloo où il est marqué bête Chabad. Bon, je dis ça pour le fun, bien sûr. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Le Rabbi nous a dit clairement, nous sommes, d'après les écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, de mémoire bénie,
Nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. Et quand le Rabbi annonce quelque chose, lui qui est le prophète de notre temps, le plus grand prophète de notre temps, qui a fait des dizaines de prophéties, toutes réalisées, quand le plus grand prophète de notre temps nous dit quelque chose, évidemment nous devons le croire, puisqu'il a le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'esprit prophétique. Et si le Rabbi nous a dit cela, c'est que c'est vrai et que ça se réalisera tôt ou tard. Nous préférons tôt que tard, bien entendu. Par conséquent, le Rabbi agit toujours dans le monde en tant que Mashiach. Même s'il n'est pas dévoilé, il est quand même le Mashiach qui agit dans le monde et qui continue à faire le travail que Dieu lui a imparti. Tout ceci illustre l'esprit messianique général des Hasidim originaux qui se perpétuent dans les différentes branches comme Chabad ou Breslev et qui inspiraient en son temps la crainte au sein du rabbinat traditionnel de Brody. Bien que le dévoilement de la Nishmas Shaddai du Maggid de Zlotchov eut lieu lors du Tikkun Leil Shavuot de l'année 1777, je le rappelle, 100 ans pile poil après le décès de Shabbethai Sevi et Marshemo Zichrono, le rabbinat de Brody avait probablement eu vent de telles activités ou de leur potentiel 5 ans plus tôt, lorsqu'en 1772, il avait lancé sa campagne d'interdiction anti-chassidique dont on avait parlé dans la vidéo qui s'affiche à votre écran. Il semble que la principale préoccupation des rabbins de Brody était ce type de messianisme mystique et qu'ils craignaient la répétition de manifestations de ferveur messianique similaires apparues un siècle auparavant du temps de Shabbethai Sevi. Les chassidim n'ont pas changé. Et donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui avait été dit de Shabbethai Sevi en son temps, les chassidim disent exactement les mêmes choses sur leur Rebbeim, peut-être même sans s'en rendre compte, parce que les chassidim d'aujourd'hui n'ont plus la conscience que l'idéologie à laquelle ils adhèrent est une idéologie qui est profondément enracinée dans le sabbatéisme. Au fur et à mesure du temps, les chassidim n'en ont plus cette conscience-là. Mais les fondateurs de la chassidoute, eux, étaient pleinement conscients des points communs et des sources sabbatéennes de leur doctrine. Mais, nous le verrons, Rabbi Nachman, par exemple, était bien conscient de cela, mais il estimait que sa mission à lui était d'une certaine manière de purifier ou de cachériser ceux qui avaient mal tourné chez Shabbethai Sevi et ses disciples. Donc pour eux, le chassidisme était une espèce de tikkun du sabbatéisme. Donc ils ne se cachaient même pas de leurs affinités avec le sabbatéisme, mais ils estimaient qu'ils étaient capables de pouvoir cachériser cela, de pouvoir opérer le tikkun pour rendre le sabbatéisme donc sous une forme plus pure et sur une forme plus acceptable. Mais tout dans le sabbatéisme a fini par se retrouver dans la chassidoute, y compris la divination ou la croyance que le tzaddik est une incarnation vivante de Dieu. Et quand vous commencez comme ça, eh bien, il n'y a qu'un pas pour finir par aduler, vénérer et adorer littéralement comme un Dieu le tzaddik. Kol Tov, Hazak Uvaruch, et je ne vous l'ai pas encore souhaité, mais Shavua Tov.